L'émission Spotlight, votre rendez-vous qui met en lumière les artistes, les tendances et les scènes qui font battre le cœur de la musique congolaise et africaine. Ici, on ne regarde pas seulement les hits, on s'intéresse au parcours, à la vision, aux influences et aux histoires derrière les œuvres. Alors, tenez-vous bien, Spotlight, ça commence. Au programme aujourd'hui dans Spotlight, une immersion intime avec Talia Tababy, nouvelle étoile montante de la rumba. Une conversation exclusive avec Shadow Barazizo entre reggae, identité et transformation artistique. Ne manquez pas les tendances de la semaine avec le Top Chart, les morceaux qui enflamment les plateformes digitales et enfin, votre actu musique et culture, concert, cinéma, buzz, révélation, tout ce qu'il faut retenir, c'est dans Spotlight. Sans plus tarder, Spotlight ouvre ses projecteurs sur une voix qui refuse de se taire, une voix féminine dans un univers dominé par les hommes, la rumba. Talia Tababy nous parle. Hello, c'est Talia Tababy sur Basics Spotlight. Je suis Talia Tababy, artiste musicienne congolaise. J'ai fait la rumba, la musique urbaine. J'ai découvert ma passion depuis que j'étais toute petite. C'est dans les sangs, je suis née avec. J'ai écouté à tout moment la musique, surtout la rumba. Et une fois, ma soeur m'a découvert en train de chanter. Et après, il me t'a poussé à la musique. C'est elle qui m'a mis trop la confiance en moi. Ma première expérience en studio. Non, attendez, vous la note. En fait, j'ai recommencé à taper plus de 5 à 10 fois. C'était chaud pour moi. Dehors, quand je sors du studio, la Zoyema. Une fois que je suis devant les micros, c'est pas facile, mais après, je me suis adaptée. Pour la réaction de mon entourage, c'était pas facile. Mon père surtout ne voulait pas, payer à son âme, et ma mère non plus. Grâce à ma grande sœur qui a essayé de convaincre mes parents, ils ont accepté. Les difficultés, non mais c'était pas facile pour moi. Maestro, c'était pas facile parce que je n'arrivais même pas à respecter ma note et tout ça. Mais grâce à un maestro Give, j'ai pu être Talia Tababy que je suis aujourd'hui en fait. La motivation, déjà que n'a pas obstacle et s'il faut apprendre, j'apprends. Je suis une résiliente, donc je n'ai pas peur en fait. Grâce à la bandit les camonatique à nous quitter, donc moi je n'ai pas peur. Généralement, le message que je cherche à partager, c'est je transmets d'abord l'amour et donner aussi des conseils aux femmes, surtout les femmes, parce que de nos jours, il y a trop de gens qui découragés. Et alors, c'est une façon de booster aussi. Continuons dans un domaine comme ça, donc c'est comme une motivation. Voilà. Mes inspirations, déjà, je les prises de moi-même, de ma vie privée et de ce que j'ai vécu. Et aussi les artistes qui m'ont influencé. Il y a le vieux Papa Wemba, paix à son âme. Il y a la sœur Barbara Kanamo. Il y a aussi le vieux Reddy Amissi surtout. Donc il y en a plusieurs. Pour les ambitions et le projet d'avenir, en tout cas, Vision et Zanam Live Makasi. Les projets déjà. Attendez, la rumba moko ya mal donc. La rumba, la kanango, ça coule dans mes veines, les artistes là. Respect d'abord à tous ces artistes qui font de la rumba. Mais là, je m'impose, je suis la diva congolaise. La rumba, je vais choquer les gens. Après la douceur et la sensibilité, place au feu des vibrations, du studio aux vibrations de la scène, du rythme rumba au message reggae, Spotlight reçoit pour vous un artiste qui transforme ses convictions en musique. Shadow Barazizo. Shadow Barazizo, dans Basic.
Spotlight. Nkomoman du festival. J'ai dit déjà un grand big up à Kassim Lafrase, l'initiateur du projet. Ce qui m'avait frappé à la tête, c'était le côté live du festival. Là-bas, il n'y a pas de playback, il n'y a pas de semi-live, il n'y a que du live. Et c'est la partie-là qui m'a toujours touché. Voilà, Tozo Komate, c'est une chanson qui a mis la lumière sur les embouteillages, qui est en train de gaspiller la vie de Kinois. Déjà, par anecdote, je partais à l'aéroport. Dans le taxi où j'étais, il y avait une dame. Et elle est mon gars là. Et à un moment, son téléphone sonnait. Je pense bien que c'était son mari. Dans notre comité, j'avais déjà enregistré la chanson avec Alèche. Et j'ai cherché le titre parce que je refusais de mettre le titre embouteillage. Et je me suis dit, le titre de la chanson sera Tozo Komate. Alors King Lesh, c'est un vieux frère même. Merci beaucoup pour la collaboration. Quand j'ai commencé à travailler la musique avec BM Killer, donc j'ai dit Alèche, viens, on va écouter, il y a une musique qui va avec toi. On va parler sur les embouteillages de la ville de Kinshasa. Et il était venu sympa. Béné de Koyate. Ils ont notre nassiment, FRDC, je me souviens, on avait un concert produit par CEPAS. C'était au niveau de IMCA. Et avant de monter sur scène, j'ai eu le coup de fil de Narcisse Baye, big up mon frère. Il m'a demandé, Barazizo, c'est comment? Je veux que nous puissions faire ce genre de projet. Toi, tu dis quoi? Je dis, je suis partant. Et il m'a demandé, est-ce que tu peux contacter les artistes pour qu'ils puissent participer dans le projet? J'ai dit, ok. Je lui ai demandé d'appeler Kratos. Kratos était là. Il a fait la musique. Luna, chez Deoka Songo. Merci pour le coup de pouce du projet. On a travaillé. Et le résultat est là, si vous voulez, allez-y dans les réseaux sociaux. Écrivez Béné et Koyate et Yule. Vous allez voir. Déjà à la base, la musique à Kinshasa, c'est plus du live. Dans nos quartiers, au monde, on a Bavandi, Congo, c'est comme ça la musique chez nous au Congo. Mais j'avais fait un constat, la musique urbaine sont plus dans le semi-live ou du playback. Or moi, mon champ de prédilection dans la musique, c'est le côté live. C'est là où je suis free à faire du n'importe quoi. Donc si Dieu veut, il y aura un groupe avec toujours mes éléments. Et vous allez voir ce qu'on va produire. Mes débuts dans la musique, je me suis toujours dit, je dois forcément apporter quelque chose par rapport à l'éducation. C'est bien de divertir, mais moi, le côté où je me sens vraiment inspiré, c'est le côté engagé. Je suis parent, donc je ne peux pas me permettre de faire du n'importe quoi tandis que mes enfants sont là, scotchés dans le téléphone. La part de Basics, la musique ou soit la culture congolaise est balèze, mais il n'y a pas trop de structure sur le plan communicationnel pour accompagner ce que font les artistes. Pour moi, je vois Basics est en train de faire un grand boulot, un grand travail derrière la culture. Je demanderai au boss, pas seulement au boss, mais à toute la team de Basics, de travailler encore, de donner encore plus de lumière aux artistes qui arrivent derrière moi parce que SRK sont rares de Kinshasa. Et là, je fais un grand big up à Oliver Man et Dr. Ken, Fafi Pouka, Yves Mavambu, Ramon Yenge. Donc SRK, moi j'étais là où il y avait le rap et là où il y avait le raga reggae. Voilà, donc j'ai pas vraiment changé le style. Le rap c'est mon monde, le raga reggae c'est mon monde. Sauf que après mon départ, parce que j'ai fait maximum 10 ans à l'extérieur de Kinshasa, quand je suis retourné au Congo, il y a plus de rappeurs et il y a moins de raga reggae men. Je vais relancer ma carrière en tant que raga reggae men. Mais cela ne veut pas dire que je suis nul en rap. Celui qui va vouloir tenter à Ozik Sababo Bonaye. Déjà, Shadow, c'est en anglais ombre. C'est mon oncle qui me l'avait donné. J'avais 4 ans, je pense, Shadow. Et à un moment, j'ai lui posé la question. Il m'a dit carrément que c'est Shadow of God, ombre de Dieu. C'est là il avait Shadow, il m'a collé à la peau. Et Barazizo, c'est le dérivé de mon nom, Baraza. Je l'ai transformé en Barazizo. Et plus tard, je vais plus utiliser l'appellation Barazizo que Shadow. Voilà. C'était Shadow Barazizo dans Basics Spotlight. Si vous l'avez écouté. Des artistes qui racontent leur histoire à un public qui écrit la sienne. Les vues, les likes, les challenges, les streams, ils décident de ce qui monte, de ce qui explose et qui disparaît. Voici les morceaux qui dominent la semaine, voici le Top Chart. On commence fort avec Histoire, un son qui a incendié TikTok,
une chanson sur la déception amoureuse, une réalité universelle avec plus de 69 000 vidéos challenge, des milliers de reprises et un véritable phénomène. En deuxième position, on poursuit avec Inos B et Lovia RS, un morceau centré sur la rupture et qui arrive au moment où Inos B et Rebo ne sont plus ensemble. Coïncidence ou synchronicité? Une chose est sûre, le public a tranché. 1 million de vues en 48 heures. Et tout haut de notre top chart, retrouvons une fusion explosive, Zakalara, Gaz Mawete, Boyka Machine. Un clip vibrant, un voyage visuel avec 3,8 millions de vues en un mois, une ascension fulgurante et une signature. La scène congolaise est bel et bien en feu. Allez, les tendances sont une chose, mais la culture bouge aussi en coulisses, sur scène, en studio, dans les rues. Voici ce qu'il ne faut pas manquer. Musique, culture, Spotlight déroule l'actu pour vous. Depuis quelques jours, une rumeur agite la toile. Ferregola aurait été recalé par l'accord Arena de Paris après une demande de réservation refusée sans explication officielle. Aucune confirmation n'a été donnée ni par la salle ni par le camp du Padre, laissant les fans dans le doute. Malgré ce bruit, Ferregola reste un artiste qui a déjà marqué les plus grandes scènes européennes. Message clé pour l'instant, ce ne sont pas des rumeurs, seule une communication officielle pourra trancher. Vous ne le savez peut-être pas, mais Gims franchit un nouveau cap et devient acteur majeur de l'immobilier de luxe à Marrakech. Aux côtés d'un partenaire franco-marocain, il a lancé Sunset Village Private Residence, un projet colossal de près de 100 millions de dollars, 13 hectares, 121 villas haut de gamme et le premier lagon privé du Maroc. Bah écoute, moi ça fait 10 ans que je suis installé ici, donc c'était un peu la suite logique. J'ai toujours rêvé de faire un projet comme ça, j'ai visité tellement de villas à Marrakech, à travers le monde. Et aujourd'hui, concrétiser ce projet ici, c'est aussi une façon d'apporter quelque chose au-delà de la musique, quelque chose qui restera également. Les chansons restent, la pierre aussi ça reste, c'était cette idée-là. Je suis installé à Marrakech depuis 2013 en vérité. Ça va faire 11 ans et il faut croire que c'est le timing, c'est le temps qu'il me fallait pour pouvoir mettre tout ça en place, j'ai envie de dire. De rencontrer les gens, que les gens puissent me faire confiance également, et sur un projet quand même très coûteux. Je pense que ces 10 ans étaient nécessaires. Déjà installé depuis plus de 10 ans dans la ville ocre, Gims signe ici un pont entre musique, entrepreneuriat et vision architecturale, une nouvelle preuve qu'il bâtit désormais un empire bien au-delà de la scène. Allez, à vos agendas, ne manquez pas la soirée des arts et la remise des prix Lokumu le 20 décembre au Centre culturel et artistique pour l'Afrique. Un rendez-vous exceptionnel pour célébrer les artistes, un événement signé Art.cd. Côté cinéma, le film Rumba Royal sortira dans les salles d'Afrique francophone le 12 décembre 2025. Ce long métrage réalisé par Johan Din Lengol et Ahmed Mobasser célèbre la musique, l'histoire et la culture du Congo. Il plonge le spectateur dans la Léopoldville de 1959 à la veille de l'indépendance, mêlant romance et drame dans un contexte de tension coloniale et effervescence artistique. Le film met en scène Fally Ipupa dans le rôle d'un photographe. Vous venez de vivre l'essentiel de l'actualité musicale et culturelle. Les artistes, leurs univers, leurs succès et leurs défis. Spotlight, c'est la scène d'aujourd'hui et le patrimoine de demain. Merci d'avoir suivi Spotlight. Continuez de soutenir vos artistes, d'écouter leur musique, de partager leurs histoires. On se retrouve très bientôt, même heure, même énergie, même mission. Mettre la lumière là où elle mérite de briller. Spotlight, la culture prend vie. Ciao, ciao!